Eh, Bonjour Centrinos, Bonjour frérot, c'est comment? ça va tranquille. Ça va. Bienvenue chez Charlie. Ensemble, merci beaucoup. Voilà. Ça fait longtemps, on s'est plus capté, hein. Ouais, un petit moment avec les voyages et tout ça, j'ai pas tellement de temps. Et toi, c'est comment? Ça va tranquille. Ça va. J'étais là chez moi aujourd'hui, on va parler de 2023 et puis de ton prochain concert au stade. Ok. 2023 en général, ça a été comment pour toi? 2023, une année assez intéressante. Première année en autoproduction, une année avec beaucoup de défis, mais ça va, on a réussi à faire de très bons coups. Donc, on a sorti Éminence, après, on va pas divorcer, après Abidjan et tout, quelques projets vite fait. On a fait une tournée nationale au Bénin avec MTN, une tournée européenne, Paris, Hambourg, Bruxelles, tous les shows sold out. J'ai représenté le Togo féminin. Franchement, une année assez intéressante. Et là, je pars au stade le 25 décembre. Ça va. C'était passionnant. Ouais, très mouvementé, très passionnant. Tranquille. Pour un jeune de 27 ans, quand on passe une année 2023, qu'est-ce qu'on dit adieu en fait? Ben, on lui dit merci et puis, on demande encore plus. Comme Éternel d'habitude. insatisfait. Ouais, l'homme est de nature, l'homme est comme ça, nous sommes des éternels insatisfaits. On demande, à chaque fois qu'on atteint un niveau, on demande à Dieu d'atteindre un autre. Donc, ouais, voilà, hein. Moi, je vais aller en arrière et je vais parler de la rupture avec Monza. On ne peut pas éviter ce sujet-là. Mm. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de débats autour. Il n'y a Ouais. pas eu les tenants, les aboutissants. Mais aujourd'hui, quand je te demande avec ou sans Mansa, tu vas répondre quoi? Ben, sans moi ça, je suis sans moi ça. Non, mais écoute, quand on te prend son Trinos Raphaël, est-ce que tu penses que tu es mieux sans Mansa ou... Non, c'est une suite logique, donc en vrai, y a pas de comparaison à faire, hein. Mhm. Parce que si on sort Manta De l'équation? de l'équation, ça sera pas pareil. Tu vois, je suis qui je suis aujourd'hui grâce à Manta. Ah, d'accord. Mais aujourd'hui, je suis sans Manta et c'est la suite logique. Voilà, ça bouge. Et on est fiers. On est Merci. content. Merci beaucoup. Alors, je vais parler de la tournée européenne parce que tu as débloqué un niveau que moi j'ai vraiment apprécié cette année. Ah ouais, Je pense que je te l'ai dit aussi, c'est le fait d'avoir voyagé avec toute ton équipe. avec ma En team. vrai, tu as ouvert une vaste porte Ouais. que les gens vont emprunter en 2024. Inch'Allah, C'est pas Inch'Allah. très fréquent de voir les artistes voyager avec tout leur staff Leur en team Europe. et tout. Est-ce que tu peux me dire, moi qui sort les scoops sur Internet, est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé? Non, Est-ce mais que- tu sais, depuis 2017 ou 2018, Ouais. on avait des opportunités, ou en tout cas, les gens nous contactaient pour des tournées. Mais c'est des trucs que, ouais, tu viens sans ton manager. Je dis non, c'est pas possible. C'est possible. Tu viens, ou bien tu peux, après, ça a changé en mode de tu viens, mais seulement avec ton manager. On dit c'est pas possible. Donc, on a continué par travailler, on était patient. Jusqu'à ce on ne soit tombé sur des personnes qui ont accepté de respecter nos conditions. Voyager avec la team, voyager avec l'équipe parce que c'est un travail d'équipe. Tu vas voir que quand on était là-bas, c'était beaucoup plus facile. Genre, chacun son travail, c'était facile de communiquer et tout. Et après, on a même profité pour travailler sur notre album. Nous, on avait déjà, notre petite idée de comment gérer les choses et tout. Mais après, aujourd'hui, j'espère que les autres artistes arriveront à continuer ce travail-là ou bien ce défi-là que nous avons relevé et tout. Parce que c'est pas facile. Ah. Maintenant, toi qui es là tout le temps, tu bouges. Avant cette tournée-là, est-ce que c'était pas la frustration dans ton équipe? Parce que toi, tu voyageais tout le temps. Paris, Non, Lomé, non, Paris, non, Lomé. non, non. Est-ce En que... fait, je voyageais Ouais, et je profitais pour faire des projets professionnels. Mais je d'accord. voyageais pas forcément que pour des projets, tu vois. J'avais des voyages et tout. Donc quand je voyage, je veux profiter de mon séjour, profiter des activités, rencontrer des gens ici, possible tourner quelques clips, essayer d'enregistrer quelques sons et tout. Donc je me faisais des contacts, mais l'équipe était là, tu vois. L'équipe, elle était derrière, elle Ouais, soutenait. soutenais toujours. Donc c'est notre stratégie, mais je faisais pas de concert parce que après, ouais, dans ma vie privée dans ma vie privée, je peux voyager. Voilà, Maintenant, quand ça parle professionnel, tu veux pas voyager sans ton Je équipe. pense. Le travail n'est pas forcément pareil. d'accord. Donc, Toutes les dates sold out en Europe, ouais, c'est... Moi, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu toutes les dates sold out. ouais, c'est ça. Ça m'a
surpris. Mais après, tu sais, ça fait beaucoup d'années que les gens me voulaient pour des spectacles et tout. Donc, tranquille. Ouais. Ouais. Je pense que le fait de ne pas, on a fait quoi? On a fait ça après 5 ans de carrière, quand même. Donc, il y avait l'engouement et des gens qui postaient et tout Il y avait des gens que t'avais pas vus depuis longtemps, voilà. que t'as vu en show. Voilà. Il y avait des Il y gens avait des avec, amis, ils voilà, ont perdu de vue et tout, qui se sont mobilisés pour venir et tout ça, et voilà. c'était bien. Dans les vidéos, j'ai vu des potes avec qui tu étais au collège Ouais. et que tu commençais à chanter. Maintenant, tu es venu en showcase en tant que superstar dans leur ville. Ils Et étaient très contents. on s'est vu et tout. C'était une très, très, très belle expérience. Ouais. Très belle expérience. En tout cas, on espère en faire plus, dans les années à venir. Ouais. Un Bercy Si Dieu le veut. ou un casino de Paris. Bah ouais, les gars. Et l'année prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, on va faire un super concert à Paris si tout se passe bien. D'accord. Merci pour le scoop. Tranquille. D'accord. Maintenant, on va tomber à Abidjan. Tes Ok. rapports avec Abidjan, c'est fort, hein. Jusqu'à tu as dit Abidjan et Djou. Abidjan, Mais il y a Dado, hein. Dado, c'est la base, mais Abidjan et d'où Abidjan. En fait, tu sais, c'est une façon de dire, de sortir ce son. Bon, d'abord, c'était un freestyle. Oui. Sur Spotify, à la base. Ouais. Et C'est moi, je même, l'écoutais là-bas. ouais, bon, je sais même pas qui l'a posté. Je sais même pas si c'est nous ou pas, mais j'ai fait ça sur le plateau de Willy. Ah, Willy Dombo. Wam. Ouais, donc après j'ai décidé juste de sortir pour vous dire vraiment merci à la population ivoirienne parce qu'ils m'aiment vraiment vraiment là-bas, hein. Dès que je descends de l'avion, mon gars, à l'aéroport même les mamans ils sont Sandrino, ça va. Tu vois les papas ils sont ça va champion, on aime ce que tu fais et tout, tu vois. Donc tout même quand je me balade et tous les enfants à Sandrino. Avant là-bas on m'appelait maladie d'amour. Ça, c'était le son qui t'avait fait connaître Voilà, là-bas. maladie d'amour, ça va. Mais maintenant, ils m'appellent plus maladie d'amour. Sandrinos. Ils me connaissent, tu vois. Et dès qu'ils me voient et tout, ça fait, je te connais, ça va. Mais ce que tu fais, donc ouais, c'était une façon. Et puis, ils m'ont apporté beaucoup quand même. Ouais. Quand tu exploses à Abidjan, ben, ça a des répercussions, quoi qu'on dise sur d'autres pays. Et puis, ça va. D'accord. Maintenant, toi qui as côtoyé le showbiz ivoirien, toi Ouais. qui es dans le milieu là-bas, qui a les contacts, et par rapport au Togo, Mm. qu'est-ce que toi tu peux dire par rapport aux deux mondes? Parce que je vois les comparaisons sur Internet. On dit Abidjan, ça va très vite, il y a beaucoup d'argent. Bon, je vais te dire que, je veux dire, ils aiment leur, ils aiment la culture, pas leur culture. Ouais. Tu vois. Ils aiment la culture et ils veulent toujours apporter en plus. Ils sont comme ça, après, je pense qu'ils ont aussi une politique culturelle, tu vois. Regarde combien de médias, Ouais. Combien de ouais, plateaux, combien de shows par an. voilà, combien de shows, comment ils transforment un buzz Voilà, voilà. tu vois, en grand et tout. Ça va, eux, ils aiment. C'est l'amour, en fait, pour la culture. Et c'est ça qui change. Ils ont l'amour pour la culture africaine, je dirais. Donc, dans ta réponse, tu as dit, eux, ils aiment la culture, mais ici, est-ce qu'on Non, aime c'est la pas la culture, nous? différence. On aime. Ouais. Ça change. Ouais. On aime, tu vois, on veut pousser. Mais après, ils ont des politiques culturelles. C'est pas, faut qu'on ait aussi Des politiques culturelles chez nous. voilà, des médias, des gens qui se battent vraiment pour créer, pour soutenir, pour envoyer loin et tout ça, tu vois. Ouais. Mais ça va, c'est ça, mais un peu ça va aller aussi. Et puis il y a la population, ils sont nombreux, Ils sont hein. nombreux, Ouais. vraiment nombreux, très connectés aussi. Ouais, très connectés, tu vois. Donc il y a les réactivités par rapport au poste et tout. D'accord, d'accord. Bon, ça va. Moi, la culture togolaise, j'aimerais vraiment ton avis sur ça. Parce que cette année, Hmm. mine de rien, on a raté beaucoup de choses. On a raté quoi? Non, on a raté beaucoup de choses. Il y avait des shows à la plage, normalement, qu'on avait en vacances, on ne les a pas eu. Il y avait, Bon, il y a les réalités ouais, voilà. Il y avait cette année, il y avait pas beaucoup de organisateurs choses. aussi. Ouais, mais pourquoi nous, au Togo, on est comme ça? Bon, moi, en tout cas, Aujourd'hui, moi, je pense que t'es le numéro 1 au Togo. ah bon? Moi, je le pense. Tu me crées Pour des moi, problèmes. Charlie, toi, t'es le numéro 1. Non, Et tu moi, me je pense que crées- tu as ton mot à dire. tu me crées des problèmes. Non, c'est bon, pour ma part, la musique togolaise, je pense que ça, il y a une grande évolution, mon gars, parce que quand moi j'ai commencé par chanter 10 000 vues, c'est que tu as fait tu vois. Aujourd'hui, le million, ça se pète. Et aujourd'hui, on va pas divorcer qui fait bientôt 9 millions. 9 millions. Euh, tu vois, moins d'un an. Ouais. C'est énorme, tu vois. Ça veut dire qu'il y a l'évolution. Tous les artistes font des millions de vues. Ouais, Il y a de on va dire l'évolution, ça. le public consomme. Donc on doit les encourager, en fait. Parce que ça, là, les endroits qu'on voit, là, les industries qu'on essaye les D'apprécier, industries de avec lesquelles copier. on essaie de comparer la nôtre,
Ouais. Ils ont pas fait ça en un an. Tu vois, c'est un travail continu, et ça commence par changer. Le public soutient les artistes aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dans les clubs, on écoute la musique togolaise, les DJ font un super travail, on va dans des fêtes où on joue de la musique togolaise et tout, et ça va, tu vois, par rapport à quand on a commencé. Ouais, ça c'était différent. Ouais. C'était les On parle Naija partout. 2017, 2018, Ouais. mon gars. C'était les Naija partout. Tu vois, donc ça change. C'est pour ça, moi, je suis optimiste. Je me dis, ça va aller encore. C'est pas facile, mais on doit tous, se battre et surtout ensemble, tu vois. Ouais, chacun sa partition à jouer. Voilà, à jouer parce que aujourd'hui, quand moi, par exemple, j'ai beaucoup de connexions à Abidjan. Un autre artiste, si un autre artiste a des connexions au Cameroun, un autre au Bénin, un autre au Burkina et tout, et qu'on est ensemble, Ça va aller vite. tu vois, ça va vite et tout. Donc seul ça va vite, mais ensemble ça va loin, ça ira très loin. Donc faut juste qu'on soit unis, soudés, et puis bon, je pense que ça va. Hein. Parlant d'unité, je vais venir sur un sujet tout à l'heure, mais Ouais. d'abord je vais te féliciter par rapport à un truc. Okay. Depuis fin 2021, Ouais. auparavant, il y avait que Dadju Ouais. qui était premier sur YouTube chart au Togo. Les Togolais écoutaient Dadju 3 millions de fois par mois. Ouais. Et quand toi t'es venu, On a changé la ouais, donne. t'as changé la donne. Aujourd'hui, t'es le premier, tu sais. Ouais, je suis l'artiste le plus écouté sur sur YouTube au Togo. Ouais. C'est énorme, hein. Ouais, c'est grand. Parce mais que c'est rien. non, mais moi je trouve ça énorme parce que On veut faire plus comparativement au début et tout. ouais, Ça va. ça va. Ça s'était pas donné. Même nous, on ne croyait pas atteindre. Ouais, mais le mec, il est super humble, ça va. Non, c'est parce que tu allais voir. Quand toi tu cries que tu as 10 millions, Il y a quelqu'un qui a 100 millions. Quelqu'un s'en fout, qui fait 100 millions. Et quelqu'un ne calcule même pas 5 milliards de vues, tu vas écrire par sur tous les toits. Ouais, j'ai fait. Ouais, donc, on veut faire plus, tu sais, c'est ça. C'est le combat de tous les jours. On espère faire plus et puis on garde la tête sur les épaules, on est posé. Ouais, moi je pense qu'on doit fêter la petite victoire quand même. Non, c'est pour ça que Ouais. je poste. Voilà. On est humble, mais en fait. Voilà. L'humilité, c'est bien. L'humilité, ah, maman. Bon, maintenant on va tomber sur les shows. Ouais. Cette année, il y a eu beaucoup de shows. Il y a eu une tournée avec MTN au Bénin. Ouais, une tournée nationale, une première. Waouh. Parce que eux-mêmes, c'est la première fois qu'ils faisaient tout le monde. Ils ont dit, ah, Centrinos, tu as fait une tournée avec Fanikou et Bobo, ouais. C'était magnifique, j'ai kiffé. J'ai découvert. En fait, j'ai des origines béninoises, mais j'ai découvert le pays, tu vois. C'était trop bien. Avant ça, t'avais jamais fait le tour du Bénin? Non. Ouais, Non, ça, c'est la vie d'artiste, hein. C'était bien, hein, franchement. Avec toute l'équipe et tout. Ouais, avec toute l'équipe, chaque samedi matin, comme ça, c'est samedi matin, ouais. Samedi matin, très tôt, en plus, on prend la route. Ouais. On arrive. L'accueil, ouais, tu vois des milliers, mais vraiment des milliers de personnes qui chantent les chansons. C'était magique. 2023, franchement, une année intéressante. Ouais, voilà. Parce que quand j'ai analysé, j'ai vu que cette année, c'est monté en flèche. Ouais, franchement. Et ici, comme chez Charlie, on aime vraiment mettre les points sur les i. Je vais te donner un chiffre et tu vas essayer de deviner. Ok. Quand je parle de 75 millions. 75 millions, Par rapport à toi. 75 millions de vues sur ma chaîne YouTube. Voilà, 75 millions de vues. Je check ça, je vais atteindre les 100 millions très vite. Ah ouais, mais... C'est que, en 2023, j'ai fait, justement, 75%, plus de 75% de vues par rapport à l'année dernière. Par rapport à l'année dernière. Ouais. T'as explosé en 2023. Ouais, alors que l'année dernière, même, c'était déjà un record. Donc, nos stats. Donc, chaque année, tu bats tes propres records. Ouais, c'est ça la vie, en fait. Ça, faut aller en avant. Ouais. C'est ça le truc. Maintenant, ce matin, avant de venir, j'ai vérifié un truc. Je suis parti sur Google. Et j'ai essayé de voir combien de fois on tape ton nom par jour au Togo. Ah ouais? Et par région. Tu peux voir ça? Ouais. Tu es fort. Ouais. C'est combien de fois? Attends. J'ai très hâte de savoir ça. Ouais, mais j'ai découvert qu'en fait, on tape plus ton nom à Kara qu'à Lomé. Ah ouais? Ouais. Ok. Ça veut dire que il y a les amis quelqu'un. de Kara. Voilà. Il y a les gens, ils tapent 1300 fois ton nom à Kara. Pendant que à Lomé, c'est 400 quelque chose. Sur Google. Donc, ouais, sur Google. Non, eux, ils vont directement sur YouTube. Parce que les gens de Kara. Il y a trop d'étudiants là-bas, ils veulent connaître, ils veulent savoir les informations sur eux, ils vont sur Google. Donc, il y a beaucoup de personnes qui te cherchent à Kara. Hein. Ouais, beaucoup. C'est comment? Ça va. Un scoop? Un concert? Un palais? Kara, un palais, peut-être l'année prochaine. Ouais. Rien de prévu pour le moment, peut-être l'année prochaine.
Si tout se passe bien. Ouais, Si tout mais se passe moi, je t'ai informé j'ai fait ma mission, hein. Je t'ai Non. informé que les gens te cherchent à Non, ça va, mais j'étais là-bas. Tu sais que l'année passée, on a fait le tour du Togo. Ouais, un palais aussi là-bas, je On a pense. fait un palais là-bas. Ouais. On a fait un palais. Donc, quand on dit que j'ai fait, normalement, dans ma vie, dans ma carrière au Togo, j'ai fait 4 fois le 4 palais, ouais. Ouais, j'ai fait 4 J'ai palais. toujours dit ça. Ouais, En fait, c'est toi- 5 palais. Je vais te dire. Ok. Tu as fait 4 palais physiques Ouais. et un palais en stream lors de la sortie de Coup de cœur. Ouais. Il y avait 4000 personnes en live. Ça fait déjà un ouais. palais. Donc, Donc, j'ai fait 5 fois le palais, non? C'est un record. Hein. Ouais, Le ouais, record, ouais, man. ouais. Franchement. Je vais essayer de voir avec la mairie si on peut faire une statue au niveau de GTA. Mon gars, j'étais Ouais, au niveau de GTA. Comme ça, tout le monde vient te voir et Non, sait que tu as un record. Non, si on va me faire ça, je préfère que ça soit à Californie, à mon fief là-bas. Donc, Élément. Carrefour de l'hôtel de la paix là-bas, c'est bien. C'est géant, c'est chic, tu vois. Et puis, sinon, tiens, dans un des sons sur l'album qui vient, Oui. je dis que, Vazangodo, Madoga, Olalong, Konyena Boulevard, m'appelait Decapo, Mado Boulevard. Oh, exclu mes dédés. Kagame, Ezangodo, Madoga, Olalong, Konyena Boulevard. Just ça, c'est les, Avenue Centrino Raphaël. Ouais, ça va se faire. Hey, ça, maman. Voilà, Berlifonia et justement Berlifonia Records. California Record, ouais. Donc, t'as quitté Monsa et maintenant t'es un patron de label. Ouais. J'ai créé mon label, c'est normal. Je peux pas fonctionner sans entreprise. On Ouais, fait un mais label. le label, Donc, ouais, Berlifonia il a l'air Records. d'être puissant, hein. California Record. Ouais. Parce que le nom, c'est un peu comme en Amérique on dit Cash Money. Young Money Cash Money Records, tu vois. California Record et tout, ça va, on essaie c'est plus pour formaliser le truc et pouvoir mieux dealer avec les entreprises, tu vois. Ouais. Donc, Mais moi, ça m'a plu, hein. ouais. Ouais, parce que tu quittes ta maison, t'es pas là à crier, je suis en autoproduction. Maintenant, tu es patron de label toi-même. Ouais, patron de label. En fait, tu sais, tout ce que j'ai appris avec Monta Group, je dois pouvoir mettre ça En exécution. en exécution. Monta nous a appris beaucoup, Monta nous a vraiment formé, tu vois. Ouais. Et c'est à nous de continuer aussi ce travail pour leur faciliter à leur tour, la tâche par la suite. Tu vois, parce que c'est pas l'industrie, on appelle ça une blague. industrie. On dit industrie. Chacun son boulot. C'est America Mate, ouais, tu vois. Là, tu es en train de passer un message. Hein. Ouais, faut qu'on ait plusieurs labels. Faut qu'on ait plusieurs labels et puis après ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de travail, surtout que je dois gérer ma carrière, gérer le label, mais après je travaille avec des gens super dynamiques et qui ont Hervé et Prosper, ils ont les mêmes expériences que moi, tu vois, ils sont très formés, très doués aussi dans leur domaine. Donc ça va. Ouais. Pour le moment, ça va. Mm. Et ça va aller mieux. Inch'Allah, Ouais. on va essayer de signer quelques Oh, il y a un scoop. Centrinos producteur. Ouais, le label, c'est pour ça qu'on a créé le Ah, label. non, mais attends. Je sais que tu es patron de label, mais Ouais. producteur d'autres artistes. Ouais, 2024? C'est important. Bon, je sais pas encore, mon gars. Quoi t'as là? Mais ouais. Tu sais, il le faut. Faut qu'on aide les jeunes. Voilà. Il faut tendre la main aux jeunes et Voilà, les monter. on a assez de contacts aujourd'hui, assez d'expérience, assez de bagages. Surtout Wow. les contacts, tu vois, parce que le showbiz, c'est les contacts. Ouais. Donc ouais, si on veut pousser un jeune artiste aujourd'hui, on peut en tout cas peut le apporter un petit plus à l'artiste et tout, on peut le faire. Donc pourquoi ne pas le faire, tu vois. D'accord. Parlant d'artistes, c'est rare que je te vois avec les autres, en fait. C'est très rare. Bon, Est-ce que j'ai menti sur ce point-là? j'ai pas forcément beaucoup d'amis Ouais. artistes, mais je répète à chaque fois que je dis ça, ça veut pas dire qu'on est ennemis. Et bonjour, bonsoir, ça va Ouais, tranquille? non, j'apprécie ce qu'ils font, j'hésite pas à leur dire, ah, tiens, allez, j'aime bien ce que tu fais, on se soutient, en fait, tu sais, on n'est pas obligé d'être amis, on est obligé, je pense, de se soutenir et de se respecter, ça c'est le minimum, Ouais. c'est la moindre des choses. Après, avant de commencer par chanter, j'avais, quoi, tu sais, moi j'ai gardé mes amis de longue date et tout, et on se voit. Il y a un mec qu'on est comme Phil Nachoa, quand on se voit, ça passe crème, tu vois. Ouais. Donc, ouais, chacun fait sa vie, chacun fait son truc, chacun gère son mouvement et tout. Ah, avant de venir au concert, on va parler du troisième album. Ok. Je t'ai vu avec Emma, je t'ai vu avec Goulam, je t'ai vu avec Hiro Eux tous, ils sont sur l'album. sur l'album. Ouais. Un scoop.
Bah, Ça ouais. sort quand? Premier trimestre de 2024 ou Bon, deuxième trimestre? début 2024, le son avec Boulam sort fort. Wow, Et on va faire le titre c'est Jolis Enfants. jolis enfants. Ouais. Donc, le titre c'est Jolis Enfants Wow. et puis voilà, après l'album sort, juste après. Donc, le son sort début 2024 et Ouais. l'album sort après. Donc, ça nous dit la date. Ouais. Moi, je sais que ton anniversaire, c'est en mars. Non, C'est ce que moi, je sais. l'album sort normalement en mars, mais pas le jour de mon anniversaire. Ouais, parce que moi, je sais que ton anniversaire, c'est en mars. Ouais, Et l'album dans va la sortir. foulée, il y a un album qui va sortir. Ouais. On va sortir un album solide. Et au Togo, il y aura normalement le Papa King Vincent sur l'album. Wow. Ouais. Attends, on a plusieurs scoops dans cette émission. Hein. Donc, il y a ouais. Goulam, Ouais, il y a Goulam, il y a Hiro, il y a Emma, ouais. il y a King Vincent. King Vincent. Il y a qui encore? Non, ça va doser. Non, attends, il y a qui encore? On t'avait avec KS Bloom. Non, Ah, tu dis non. je sais pas encore. On t'avait avec KS Bloom. Je sais pas. Vous T'es allez parti voir. à Babi, on t'a vu circuler dans les studios, on t'a vu avec les gens, hein. Non, ça va. Pour le Ok. moment, c'est que les noms que je veux dévoiler. Mais l'album, moi-même, je dis masterclass, hein, franchement, parce que c'est Wow. terrible. Hmm. Terrible. La consécration, en fait. Les deux, tu sais, les deux derniers albums. Le premier, par exemple, Crois en moi, j'ai fait ça parce que quand j'ai signé avec Monta, mon producteur, il a dit, vas-y, on sort un On sort un album. album. J'ai fait, ah bon? Ok. Ah bon? On y va. Ouais. Donc j'ai suivi, tu vois, ensemble on a sélectionné les sons, on a fait l'album. Donc ça m'a maintenant mis dans le bain. Le deuxième, j'ai dit, ah ouais. C'est même, ouais bon. Le deuxième, j'ai dit, ok, coup de cœur, on fait ça. Donc je me rappelle, j'ai travaillé beaucoup avec Douglas et tout. En 2019, on a enregistré tellement, une cinquantaine de sons. Et voilà. Mais tu sais, l'album là, même l'autre, c'était pas la façon dont on a géré, c'était pas trop loin de la façon dont on a géré le premier, tu vois. On a Mhm. sélectionné des sons et après on a vu c'est quoi les sons qui manquaient et tout. Ok. Mais le Mais troisième? le troisième, c'est-à-dire, je me suis dit, le troisième devait sortir depuis avec Manta. Hmm. Ouais, mais c'est parce que je me sentais pas prêt pour sortir ça. Et on l'a pas sorti. Wow. Je voulais mieux travailler la chose et tout. Parce que j'avais la thématique que je voulais aborder sur l'album. Des styles. Je voulais pas sortir un album pour sortir les gens. Je veux que les gens découvrent un autre nouveau, Centrinos voilà, pareil. un Centrinos plus, Wow. tu vois. Centrinos là, ça sera 3.0 parce que le premier diffère, le deuxième, dans le deuxième album, j'ai plus touché l'afro et tout. Mhm. Mais dans ça, là, sur cet album-là, je me suis donné le défi de toucher encore d'autres styles, d'apporter une touche qu'il n'y a pas dans l'univers afro francophone, Ouais. africain. Ouais. Donc ouais, c'est ça mon défi. Je suis en train de voir la puissance de cet album. Ouais, Parce que je te connais. Je sais ouais, que, voilà, t'es quelqu'un de focus et que on quand a tu t'y vraiment mets. travaillé, ouais, on a enregistré une partie ici Ouais. avec drums et une deuxième partie à Paris avec Aznar Wow. et Biggie Joe. Biggie Joe, c'est l'arrangeur de style fresh et tout. Je l'ai vu. Aznar, il travaille fort. C'est Goulam qui me l'a présenté. Il a les dernières sorties de Taiki, Ouais, de Hero, tout ça là, c'est lui qui fait. Il est très bon, il est très doué. T'étais chez Blackstar aussi. Blackstar France, la maison de Lil G. Style fraîche. Ouais, j'étais là-bas. T'étais là-bas. Ouais, c'est là-bas que j'ai travaillé avec Biggie Joe. Biggie Joe. Ouais. Ton premier son, t'avais pris un beat de Biggie Ouais, Joe. je l'ai dit. Et maintenant, aujourd'hui, t'es parti faire un son chez Biggie Joe. Je l'ai écrit sur Instagram quand j'étais à Paris, que j'étais champion. Ça va, j'aimerais faire un truc avec toi et tout. Il dit, ah bon. Après, il a dit, ouais, passe. Wow. On a fait, le titre, c'est Viens dans mes bras. Oh. Ça va venir. Le son est lourd. Le son est très, 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 très lourd. Oh. Dancehall à fond. Non, mais en fait, il faut que la jeune génération apprenne de toi, hein, parce que, imagine le rapport. Au départ, t'avais pris un beat de Biggie Joe pour faire un son, sans lui demander son avis. Des mixtapes pour la sortie. Voilà. Et 5 ans après, C'est là, vrai. tu pars et c'est celui. Ouais. Waouh, ça, c'est un taf, hein. C'est vrai. Ça m'a fait plaisir. C'est pour ça que je voulais, en fait, le son, c'était un peu son style, donc je me suis dit, non, je vais chez le gars. Non. C'est grâce à lui que tu t'es lancé en griffe, donc, Voilà. tu retournes chez lui. Non, mais C'est la continuité. C'est vraiment top. Et on attend impatiemment le troisième album. Le troisième album arrive.
fort. Mon gars. Non, je vais pas donner. Début 2024, là, ceux qui ont des projets d'albums et tout ça, calmez-vous. Rangez ça dans les tiroirs. Reposez, vous travaillez dessus. Ça va être chaud, là. Ce qu'on sort là, c'est pas évident, c'est pas normal. C'est surnaturel, extraordinaire. Tu sais, moi, j'avais annoncé le premier sur Internet que tu allais faire un stade cette année. Ouais. J'avais sorti le truc. Toi, Et moi, tu connais le système. ouais. Et moi, je pensais que c'était avec le 3e album. Oui, dans la logique, c'était ça qui est prévu. Sortir l'album, c'est ce que je t'avais dans notre planning avec ça et tout. Sortir l'album début 2024. Faire un stade après. Non. Attendez. On va faire le stade. On va sortir l'album. On va refaire un stade encore. Donc, 5 fois le palais, et maintenant tu enchaînes les stades. Mais ça veut pas dire que je vais plus faire le palais. Mais moi, je pense que t'es maintenant plus gigantesque que le palais. Moi, c'est mon avis. Par rapport à ça, mais c'est parce que l'ambiance au palais, l'ambiance au stade, c'est différent. Voilà. Moi, je suis un artiste, je veux vivre la scène. Je veux vivre la scène, donc je sens que je vais encore faire un palais. Seulement, c'est les premiers qui vont se précipiter, qui auront les passes et tout. Moi, je pense que ça va être un sold out très rapide. L'ambiance au palais, c'est bien aussi, tu vois. C'est le palais des congrès. Quand même. La mythique salle. Ouais. Là où les grands tapent photo. Tu es grand, tu es petit, tu peux taper photo à tout moment. C'est notre salle et tout, on peut pas la zapper comme ça. Non, c'est très top. Et maintenant, le concert. Moi, je vais te poser une question. Que beaucoup se posent. La première affiche, on a vu sous le parrainage. Et maintenant, l'affiche de Baby Philippe, on ne l'a plus vue. Qu'est-ce qui se passe? L'affiche qui est en ville et tout, il n'y a pas sous le parrainage dessus. Pourquoi? Pourquoi ça a disparu? Est-ce que c'est à cause de la polémique? Ça n'a pas disparu. Oui. C'est ce que je t'explique. L'affiche qu'on partage pour le concert, il n'y a pas sous le parrainage. Il y a aussi une affiche sous le parrainage. Voilà. Qu'on a partagée. Mais ça fait polémique sur TikTok. Ouais, bon, après, chacun, nous sommes à l'ère d'Internet, mon gars. Tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Chaque menuisier peut venir et... Chacun dit ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il fait, ce qu'il pense être bien et tout. Et mon travail, on évolue. Non, par rapport à la vague de dénigrement. Je sais que voilà, toi t'es quelqu'un qui fait tout le monde. C'est la meilleure com. Il n'y a pas de mauvaise publicité. Ouais, mais comment tu t'es senti quand tu as vu, bon, en griffe, les grands frères, au lieu d'aller au boulot, se mettre sur TikTok et faire des clashs, comment tu t'es senti, en fait? Tu as ri, ou bien tu t'es énervé? Non, je m'énerve pas par rapport à ça. Chacun son avis. Chacun sa façon de voir les choses. On peut pas être, d'accord. Même Dieu, pas Jésus. Même Dieu, il fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui croient qu'il n'existe pas. Malgré toute sa grandeur. Donc, j'ai vu ça, il n'y a pas de mauvaise publicité, mon gars. L'essentiel, c'est que ça parle. Tu as kiffé? L'essentiel, c'est que ça parle, mon gars. Ça parle, c'est bon. La question, elle est juste. Est-ce que tu as dit, merci pour la com? Est-ce que tu as commenté? Mais ça fait plaisir qu'on parle sur toi. Parce que nous sommes dans un milieu foot, ça parle. Quand ça parle, tu imagines que les gens se réveillent et puis créent un bad buzz. Bad à fond. Non, attends. Bad à fond pour qu'on parle d'eux. Mais la fois que vous amenez un look, le plus, anormal possible. Elle a des tu vois. Voilà. Donc, moi, je me réveille et puis je vois que, ça parle de moi et tout. Ça fait plaisir. On tout fait, c'est la communication. Du moment où on parle de toi, ça va. Après, tout le monde ne peut pas être d'accord avec ce que nous faisons et puis bon, ça va. Mais moi, je pense que la technique de les ignorer, ça paye. Parce que moi, je circulais sur TikTok et puis je vois la même personne qui disait, faut pas qu'on aille au concert, nous dire, faut qu'on aille. Maintenant, il faut aller. Ça va, Non, mais attends, moi, je veux ton avis, en fait. Donc, tu sais que si je ne réponds pas à ces genres de contenu, je vais dire. Ouais. Et j'ai décidé d'être comme ça, tu vois. Sinon, je pourrais te parler dessus, ça va encore envoyer des histoires. Ça dit, nanana, donc voilà, moi je réponds pas. C'est bien. Moi je même si des fois c'est étonnant. De voir quelqu'un que tu estimes. Je parle pas d'une personne en particulier. Ouais, je sais. Parce que tu vois quelqu'un que tu estimes, à qui tu donnes du respect. Ouais, ou au mien mais que on kana me va me tu vois pour parler comme on avait Non, contrairement, souvent je me remets en question, je me dis, bon, est-ce que a fidèle moi,
Parce que tu te poses des questions, tu te dis, ah, allons les moyens, mais après, des fois, la plupart du temps, tu analyses, mais, c'est comme, mais après, bon, tu dis, ok, ça va, Dieu est grand. Le plus important, dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tu vois. Voilà. Si ou les ont, auto la home, on affilé, tu es pressé, puis au clippé, et n'a au pète de 3 secondes, c'est peut-être parce que m'a voulu éviter catastrophe dans le mois, Dieu, auto la fois couler, mais on sait quand maintenant on comprend les choses comme ça. Quand Dieu ferme une fenêtre, il ouvre des portes. Moi, j'ai grandi avec cette mentalité, cette éducation-là, donc, on reste focus, positif, et puis ça va. Ouais. 25 décembre. On le voit, Jack, bon. Merci encore, bien. Ouais. Ouais, et les mots, le concert a duré. Pourquoi? Pourquoi ils sont pas dessus? Bon, en fait, tu sais, les artistes, qui veulent bien nous soutenir, qui nous ont contactés, tous ceux qu'on a mis sur la fiche. Mais j'aime bien ce qu'ils font, zéro problème avec eux. D'accord. Donc si tu apprécies, tu peux appeler, passer sur le concert. Ouais, si tu veux, si je pense être disponible pour pouvoir nous soutenir, nous en prendre, on accepte. Ouais, mais ça, c'est un vrai table de Père Noël, hein. Parce que, imagine, moi, je n'ai jamais presté dans un stade. Et que j'appelle, si on me laisse passer, moi, déjà, moi, je kiffe, hein. Ouais, enfin, après, c'est un moyen de pouvoir offrir plus de visibilité à nos jeunes frères qui essaient. Ah, d'accord. Bon. Si ça se passe bien, moi, je vais faire un son et puis je vais passer le lundi. On va caler ça rapidement. On est là, on va te prendre. Maintenant, deux gros poissons, Stonebwoy, Baby Philippe. Ouais. Ouais. La pointure, hein. Stonebwoy pour sa première fois à Lomé. Ouais. Baby Philippe, lui, il est venu plusieurs fois déjà. Bon, ouais. En fait, c'est notre manière de faire plaisir à la population, tu vois. Ouais. Ramener les artistes avec qui on a la chance de collaborer, les grands artistes avec qui on a la chance de faire des projets, les ramener ici pour leur faire plaisir, ne serait-ce qu'un ou deux morceaux. Ça marque et ça change un peu, tu vois. Voilà. Stonebwoy qui est beaucoup apprécié au Togo aussi. Hein. Ouais, beaucoup. Énormément. Il est très aimé. Beaucoup de fans au grand marché, à Flaou là-bas, qui vont kiffer, qui vont venir danser Monica là-bas. Tu connais. Fatigué. Baby Philippe, à Poutou National, ouais, Axel Meril aussi. Il y aura Poutou National, il y aura Axel Meril, il y aura Dema Crush. Oh. Et puis, voilà, et beaucoup d'autres artistes, hein, parce que c'est un grand événement et beaucoup d'artistes m'écrivent pour pouvoir me soutenir et tout. Il y a même Lil J qui sera sur le concert. Ça, c'est un scoop. Parce que je pense pas que son affiche est déjà sortie. Son affiche n'est pas encore sortie. Voilà, moi je vous dis, quand vous me suivez, vous avez les scoops, parce que moi je suis dans le secret des dieux. Ouais. Normalement, je possède les informations, mais je peux pas vous les donner comme ça. C'est pas gratuit. Abonnez-vous. Oh. C'est important. Alors, le 25 décembre, on démarre à 15h pile. 15h pile. Pile. Il y aura pas de retard. À partir de midi, déjà, le stade sera ouvert. Ouais. Et donc, ouais, jusqu'à 15h. Il y a beaucoup d'artistes qui vont passer. Ouais. J'en ai vu, hein. Ouais. Non, énormément. Il y a beaucoup. Merci beaucoup à Questa et à Bellifonia Records. Tu connais. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Alors, 15h, on finit à quelle heure? Parce qu'il y a les enfants, on doit essayer de... On va finir tôt, on fait le concert spécialement pour les enfants, parce que je sais que les enfants aiment bien ce que je fais. Donc on a choisi un jour surtout où tout le monde pourra sortir. Parce que nos autres concerts, on avait des commentaires en montant. Ah ouais, je voudrais bien venir, mais le travail, je voudrais bien venir, mais un peu occupé et tout ça. Le 25, ben, tout le monde est à la maison, les gens sortent naturellement pour faire quelque chose, serait-ce qu'un petit truc pour marquer leur journée du 25. Donc ouais, on va kiffer, hein. Grand concert, vrai spectacle, sur live. Et voilà, on a mis les paquets, on a mis les moyens. Évidemment, show live. Parce que, comme moi j'ai suivi tes entraînements, j'ai vu, là, il y a un truc de nouveau. Il y a un truc de nouveau. Je donne un scoop, il y a la chorale. Il y a la chorale qui va venir, vous allez vivre, non, ça va être exceptionnel. On va pas tout dévoiler ici. Extraordinaire et tout. Prenez les tickets, il y a les entreprises qui soutiennent, non? Les tickets s'en vont vite. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui soutiennent, beaucoup de gens qui prennent des tickets pour offrir aux gens et tout, et franchement, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Merci de nous soutenir, merci de soutenir la culture togolaise, et puis merci d'offrir à ceux qui voudraient bien venir, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Merci de leur offrir les tickets, et voilà. Le 25, prenez déjà les tickets, la famille, parce que venir faire la queue pour les tickets, faire la queue pour rentrer, c'est galère, prenez les tickets finissent déjà aussi. Donc, Inch'Allah, si tout se passe bien, on va sold out le terrain, vous imaginez. Non, lui, il va pas vous dire. Même moi, laissez-moi vous dire. Moi, je suis dans le secret des dieux. Sold out
elle est en train de se connecter au réseau. Ce qui veut dire que le reste des tickets là, ça va finir dans maximum 5 jours. Donc si tu ne prends pas ton ticket, prenez, les tickets sont c'est pas la peine de venir dire, oh, Mima ça 2000 tonnes, 3000 là. Elle a appelé. Elle m'a appelé là. Moi, je ne pas me pour là. Sold out, c'est sold out. Tu n'as pas ticket, tu ne viens pas. Prenez donc les voilà. tickets d'avance et puis Prenez on se voit le rapidement les tickets. 25, on fait un super concert pour marquer les esprits, pour prouver aux autres communautés qui pensent qu'on est une petite communauté, qui pensent qu'on est un petit pays, qu'on sait faire les choses en grand, qu'on peut faire les choses en grand. C'est important aussi. Le 25, ça sera pas juste pour Centrino, ça. Ça sera pour tout le Togo. Tu es togolais, tu aimes la musique, tu aimes la culture. Déplace-toi, viens soutenir tes artistes au terrain. On va écrire un nouveau chapitre et tout, et c'est important, je pense. Maintenant, on va rebondir sur un truc que j'ai vu sur TikTok. J'ai vu ton petit frère, Wizidom. Qui a sorti un bon son. Une bombe. Il est doué. Il essaye. En tant que grand frère, est-ce que tu vas l'aider? Est-ce que, voilà, comment ça se passe? Est-ce qu'il est dans Bellyphonia Record déjà? Il n'est pas dans Bellyphonia Record. Ah, tu l'as pas signé? Non, je l'ai pas signé. Il est en autoproduction. Bellyphonia Record. Et il est en autoproduction. En fait, pour le moment, on ne signe pas d'artiste. On n'est pas encore à ce stade. C'est juste, Bellyphonia Record gère juste Centrino pour le moment. Mais ouais, c'est mon petit frère, normal que je l'aide et tout. Mais faut qu'il fasse ses preuves, faut qu'il travaille. Là, il n'y a pas de pistonnement, il faut qu'il travaille. Tu viens de préciser, il faut qu'il fasse ses preuves. C'est le travail, tu sais, l'Américain au Canada, mais les gars. Non, mais c'est ton petit frère quand même, c'est Dips Dadou. Ouais, s'il travaille, on peut arriver à ça. Mais après, il faut qu'il bosse. C'est pas Gims qui a fait Dadou. Ouais, en griffe, c'est pas lui, mais il a contribué quand même. Ouais, donc c'est ce que je veux contribuer aussi, mais il faut qu'il bosse en fait. Pour mériter sa place aussi. Donc Wizidom, je vais te recevoir très bientôt et quand tu vois cette émission, faut savoir que le grand frère dit, il faut travailler, faut bosser. C'est le taf, ça va. Mais le son est bon, t'envoies beaucoup de force non, et puis. Le son est très bon. 2024, tu vas tout exploser. Inch'Allah. Il est sur ton album? Bon. Non, il est pas sur mon album. Il n'est pas sur l'album. Mais il y a des feats quand même. Il y a beaucoup de collaborations sur l'album. Il y a Hiro, Emma. Ouais. Goulam. King Vincent, tu viens de dire. King Vincent, ouais. Ça va être chaud, hein. Il y a beaucoup de... Ça va être chaud. Il y a beaucoup de sons sur l'album. Voilà. Bon, le 25, un dernier mot pour le 25. Ben, sortez massivement, soyez à l'heure, les parents, laissez les enfants venir. Mesures sécuritaires, tout est pris en charge. On fait le concert parce qu'on s'est dit c'est un jour de Noël. Noël, c'est pour les enfants, c'est à eux qu'on doit faire plaisir et puis bon, les parents aussi peuvent en profiter. Prenez les tickets d'avance, vous pouvez trouver les tickets partout. Sinon, contactez les numéros qui sont sur l'affiche ou bien allez sur mes comptes réseaux sociaux. Les points de vente sont dans une liste là-bas. Vous pouvez même trouver les tickets sur Bozem. Prenez. À partir de midi, le 25, déjà, le stade est ouvert. Sortez massivement. On fait la fête. On va écrire un nouveau chapitre de l'histoire de la musique togolaise. On va faire les choses en grand, la famille. Merci beaucoup. Prenez les tickets. Le mot d'ordre, c'est prenez les tickets. On va pas venir entendre Missa 2000, toi, 3000. Prenez les tickets, c'est mieux. Ah, ok. Centrinos, merci d'être passé chez Charlie. Merci, mon gars. Voilà. Toujours un plaisir. Ouais. D'accord, et on se donne rendez-vous dans un autre épisode de cette émission qui sera disponible sur YouTube très très bientôt. Et envoyez la force et abonnez-vous quand même. Merci.